Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Qui croit que Dieu est grand? Who believes that God is big? Oui, Dieu est grand. Yes, God is big. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un message And this morning, I would like to share with you a message concernant Jonas. concerning Jonah. Vous connaissez Jonas? Do you know Jonah? Alors lisons ensemble le texte pour commencer. So let us read together the text to begin with. Et puis ensuite, on va voir le titre et les parties pour laisser Dieu toucher nos cœurs. And afterward, we will see the title and different parts to allow God to touch our hearts. Alors, peut-être juste avant de le lire, Maybe before reading, je vais vous faire un résumé du début. I'm going to give you a resume of the beginning. Qui est Jonas? Who is Jonah? Bien, c'est un prophète juif de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. He is a Jewish prophet at the end of the 8th century before Jesus Christ. Il est assez têtu et égoïste. He is so stubborn and selfish, Pourtant, Jonas signifie colombe. and yet Jonah means dove. Comme quoi, on ne porte pas toujours très bien son nom. Like what, we do not always live up to our name. Méfiez-vous des apparences. Do not look at appearances. D'ailleurs, Dieu regarde au cœur. And God looks at the heart. Alors Jonas Jonah est appelé par Dieu is called by God pour aller donner un message de destruction à la ville de Ninive. to go and give a message of destruction to the city of Nineveh. Mais Jonas ne veut pas y aller. But Jonah does not want Alors does il- not want to go. Alors il part à l'opposé. So he goes to the opposite side Et puis il trouve un navire and he finds a ship au port de Jaffa. at the port of Joppa. Et là, And there il accoste he stops. et il se retrouve dans le bateau avec des matelots qui ne connaissent pas Dieu. He found himself in the ship with the seamen, Et les matelots vont être effrayés. and the seamen are going to be scary. Pourquoi? Why? Parce que Dieu envoie une tempête. Because God sends a storm, Et Jonas leur révèle que c'est de sa faute. and Jonah reveals to them that it is by his fault, Parce qu'il a désobéi à Dieu. because he disobeyed God. Et il leur dit, jetez-moi dans la mer, And he tells them, throw me in the sea si vous voulez qu'elle se calme. if you want the storm to stop. Alors ils jettent Jonas dans la mer. So they throw Jonah in the sea, Et ils supplient Dieu de sauver quand même Jonas. and they beg God to save Jonah. Et l'humour de Dieu, And the humor of God c'est qu'il va exaucer la prière des païens. is that he's going to answer the prayer of the pagans. En un instant, un grand calme revient. Suddenly there was a calm, Et puis Dieu va aussi sauver Jonas. and God is going to save Jonah as well. Mais le moyen que Dieu va choisir But the way that God is going to est use déroutant, is baffling extraordinaire and extraordinary et très instructif pour nous. and very instructive for us. Alors regardons maintenant le texte. So let us look at the text. L'Éternel fit venir donc un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. From Je vais le lire juste en français. Ok. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu, en disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné, toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson
et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quelle histoire! What a story. Mais Dieu est ici dans l'affaire, au contrôle de tout. But God is in control of everything in this situation. Alors regardons maintenant le message. So let us look at the message now. Et le titre du message est le suivant: The title of the message is the following: Le grand poisson et le petit ver. The big fish and the small worm. Et nous allons voir les leçons du grand poisson And we are going to see the lessons of the big fish, et ensuite les leçons du petit ver. and afterward the lessons of the small worm. La première chose que je voudrais voir avec vous, The first thing that I would like to see with you c'est que Dieu a voulu ramener Jonas à sa mission. is that God wanted to bring back Jonah to his mission. Jonas, tu t'éloignes, tu fuis ta mission. Jonah, you are going away, you are running from your mission. Je t'ai appelé à proclamer I called you to proclaim la parole de Dieu. the word of God. Je t'ai appelé à proclamer que Ninive va être détruite I called you to proclaim that Nineveh is going to be destroyed, et toi tu ne veux pas. and you don't want. Eh bien Dieu montre qu'il est prêt à tout God shows that he's ready to everything pour ramener Jonas à sa mission. to bring back Jonah to his mission. Il nous montre l'importance de nous rappeler à nous aussi notre mission. He shows us the importance of bringing us back to our mission. Mes frères et sœurs, Brothers and sisters, nous ne sommes pas ici sur la terre juste pour vivre we are not here on earth just to live dans le matérialisme, in the material things, se lever, manger, boire, waking up, eating, drinking, travailler puis dormir working, then sleeping, et un jour mourir. and then one day dying. Mais il y a plus. But there is more. Et pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, And for us today in the New Testament, Jésus nous a rappelé la grande mission. Jesus has reminded us of the big mission. Il nous a sauvés pour témoigner. He saved us to testify. Il nous a sauvés pour servir. He saved us to serve. Il a dit, je suis la lumière du monde. He said, I am the light of the world. Mais alors que nous l'avons accepté dans notre cœur, And while we have accepted him in our hearts, nous sommes aujourd'hui la lumière du monde. we are today the light of the world. Et il nous dit, allez par tout le monde. And he's telling us, go and proclaim the word. Et moi je dis, allez par tout Aix-en-Provence. And I'm saying, go in all Aix-en-Provence. Allez par tout le pays d'Aix-en-Provence. Go in all the country of Aix-en-Provence. Ah, le pays d'Aix-en-Provence, c'est 34 communes. Hein. The country of Aix-en-Provence is 34 communes, Et ça fait beaucoup. and it's a lot. Et il y a beaucoup d'âmes à sauver. And there are many souls to be saved. Ninive était une grande ville. Nineveh was a big city. Il y avait beaucoup de personnes. There were so many people, Mais Dieu est encore plus grand. but God is bigger. La grandeur de l'amour de Dieu, The big, sorry, la grandeur de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est grand. the immensity of the love of God. Alors il amène un grand poisson So he bring a big fish pour amener un grand salut. to bring a big salvation. Ce matin, mon frère, ma sœur, This morning, my brother and sister, réveille ton appel. wake up your call. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Remember why you are here. Jésus veut se servir de toi. Jesus wants to use you. Deuxième leçon du grand poisson, The second lesson of the big fish, c'est l'amour de Dieu, it's the love of God, prêt à tout pour sauver. ready to do everything to save. Oui, il veut sauver à tout prix. Yes, he wants to save above everything. Alors comme Jonas est rebelle, And as Jonah is rebellious, Dieu envoie une tempête. God sent a storm. Dieu fait tomber le sort sur Jonas God bring down the spell on Jonah pour que les matelots sachent que c'est lui le problème. so that the seamen can know that he is the problem. Jonas n'a cessé, lui, de fuir. Jonah did not stop running. Il est même dans le bateau en train de dormir. He is even in the boat sleeping. Il faut absolument que Dieu intervienne. God has to intervene absolutely. Et Dieu intervient And God intervenes again and again jusqu'à ce que until le salut soit possible. the salvation is possible. Et si Dieu avait laissé Jonas faire ce qu'il voulait, If God had let Jonah do whatever he wanted, qui serait sauvé? who would have been saved?
Jonas serait perdu, Jonah was going to be lost. les matelots seraient perdus, The seamen were going to be lost. les Ninivites seraient perdus. The Ninevites were going to be lost as well. Heureusement que Dieu ne nous laisse pas toujours faire ce que nous voulons. Fortunately, God does not always let us do whatever we want. Mais ce matin, il veut nous réveiller, And this morning, you want to wake up, to wake nous us up, aider à nous réveiller, to help us wake up, nous secouer to shake us, et dire, allez, va, je t'ai appelé. and say, "Go, I've called you." Le Seigneur va sauver The Lord is going to save, et le moyen du grand poisson est extraordinaire. and the way of the big fish is just extraordinary. Mais qui aurait pu penser à cela? Who could have thought of it? Dieu. God. Ça paraît une folie. It looks like a foolishness, Un grand poisson. a big fish. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont cru que c'était un conte ou une légende. And there are many people who thought that it was just a tale, Mais cette histoire s'est réellement passée. but this story really happened. D'ailleurs, le Nouveau Testament le confirme. And the New Testament confirms that. Pas moins de 4 fois, Not less than 4 times, des textes montrent que Jonas est historique. there are texts that show that Jonah is historically, Et Jésus lui-même le confirmera and Jesus himself is going to confirm it en parlant du signe de Jonas. by talking about the sign of Jonah. Mais vous savez quel est le signe de Jonas? But do you know what is the sign of Jonah? 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. 3 days and 3 nights in the belly fish, Et cela est mis en parallèle par Jésus and that is put in parallel by Jesus avec ces 3 nuits et 3 jours dans la mort with its 3 days and 3 nights into the death, lorsqu'il donne sa vie pour vous et pour moi, when he gives his life for you and I, avant de ressusciter. before resurrecting. Les hommes pourraient dire, mais c'est une folie l'histoire du grand poisson. Men could say, but it is a foolishness, the story of the big fish. Mais Dieu a choisi de sauver les hommes But God chose to save men par la folie de la prédication de la croix. through the foolishness of the preaching of the cross. Et l'apôtre Paul dira, And the Apostle Paul is going to say, la folie de Dieu the foolishness of God est plus sage que les hommes. is wiser than men. Alors, finalement, Dieu veut sauver Finally, God wants to save, et il choisit quelque chose qui nous déroute. and he chooses something that baffles us, Sauver les hommes à tout prix. saving men above everything. Alors, il va sauver Jonas par un grand poisson. He's going to save Jonah through a big fish. Et tout comme Jésus, dans la mort, va vivre quelque chose d'effroyable, And just like Jesus in the death is going to live something scary, eh bien Jonas va vivre dans le ventre du grand poisson quelque chose d'effroyable. Jonah is going to live in the belly of the big fish something scary. Mais au travers de cela, But through it, Jésus, Dieu voulait sauver tout un peuple. God wanted to save a people. Et si vous croyez que Jésus-Christ est mort et ressuscité, And if you believe that Jesus Christ died and resurrected, alors en conséquence, vous devez croire que Jonas a vraiment existé. in consequences, you have got to believe that Jonah really existed. Puisque Jésus confirme sa mort et sa résurrection Since Jesus confirms his death and his resurrection en s'appuyant sur l'histoire vraie et réelle de Jonas. by mentioning the story real and true of Jonah. Alors si Dieu a voulu sauver à tout prix, If God wanted to save him above all, au point de donner son fils, to the point of giving his son, ce qu'il avait de plus cher, what he had the most important, ce qui déroute les hommes, what baffles men, ce qui scandalise les hommes. what scandalizes men, La parole parle du scandale de la croix. the word talks about the scandal of the cross. Posons-nous la question, Let us ask ourselves, et nous, sommes-nous prêts aussi, quelque part à tout, pour que d'autres soient sauvés? and us, are we ready to do everything so that others can be saved? Je ne parle pas de tout en faisant par la chair, I'm not talking of everything done in the flesh, mais sommes-nous prêts à obéir, but are we ready to obey, à briller, to shine, à témoigner, to testify, à entrer dans notre appel to enter our call pour que d'autres soient sauvés? so that others can be saved? Troisième et dernière leçon du grand poisson. The third and the
last lesson of the big fish. C'est sûr qu'à l'intérieur du poisson, For sure that inside of the fish, ça ne devait pas être très agréable. it wasn't pleasing. Jonas a failli se noyer plusieurs fois Jonah was about to drown many times dans de l'eau ou stagner, into stagnant water des choses qui ne devaient pas sentir très bon. with things that shouldn't smell so good. Et quand vous regardez sa prière, And when you look at his prayer, vous voyez qu'il a vécu vraiment l'enfer. Hein. you see that he really lived hell. Alors j'ai une question pour vous. So I've got a question for you. Finalement, le grand poisson, So the big fish, vous le voyez comment vous? how do you say it? Comme une épreuve How's it taste? ou comme le salut de Jonas? How's the salvation of Jonah? Bon, la réponse est assez facile, vous l'avez affichée. The answer is easy. You can see it on screen. Ce sont les deux. It's both. Sommes-nous prêts à accepter des épreuves rudes et dures Are we ready to accept some rude tests and hard, mais pour le salut des âmes? but for the salvation of souls, Et tout simplement parfois du nôtre. Hein. and sometimes for ours? Réfléchissons un peu. Let us think. Beaucoup disent, Seigneur, pourquoi cette épreuve? Many say, Lord, why this test? Pourquoi cette épreuve? Why this test? D'ailleurs, ils rejettent facilement sur Dieu hein, la faute. And they reject easily the fault on God. Alors soit on dit, où es-tu Dieu? So either we say, where are you, God? On se rebelle contre Dieu, And we rebel ourselves against God, soit on voit le diable partout. or we see the devil everywhere. J'ai des attaques du diable. I've got the devil's attacks. C'est de la faute du diable. It is the devil's fault. Mais mes amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. But my friends, there is nothing new under the sun. Et revenons quelques instants en arrière. Let us come back a little bit. Adam et Ève, Adam and Eve, qu'ont-ils dit quand Dieu les cherchait? when God was looking for them, Adam a dit, Seigneur, c'est, oh Dieu, j'ai péché, Adam said, Oh Lord, I've sinned. j'ai eu peur, I was afraid. mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. But it is the woman who you put by my side. Ben, c'est ta faute, hein, oh Dieu. It is your fault, oh God. Et puis la femme a dit, And then the woman said, c'est le serpent It is the snake, the qui m'a serpent, séduite. who seduced me. Alors, tantôt c'est Dieu, tantôt c'est le diable, So sometimes it's God, sometimes it's the devil. mais sommes-nous prêts à voir nos propres responsabilités But are we ready to see our own responsibilities, qui ont des conséquences parfois? which have consequences Parce que sometimes? finalement, qui a désobéi à Dieu dans notre histoire? Because finally, who disobeyed God in our story? C'est Jonas. It's Jonah. Qui est parti loin de la face de Dieu? Who went far from the face of God? C'est Jonas. It's Jonah. Qui est allé à l'opposé de la volonté de Dieu? Who went at the opposite side of the will of God? C'est Jonas. It was Jonah. Qui est monté dans un bateau? Who got into the boat? Aidez-moi, c'est qui? Help me, who was that? It C'est was Jonas. Et qui a dit au matelot, jetez-moi dans la mer? Jonah. And who told the seamen, throw me into the sea? C'est Jonas. Alors, pourquoi on accuse Dieu? So why are we accusing God? Dans sa grâce, Dieu envoie un grand poisson. In His grace, God sends a big fish. C'est vrai que c'est pas très agréable. It's true, it's not pleasing. Alors tout d'abord, Jonas va être sauvé de la mort, de la noyade. So first of all, Jonah is going to be saved from the death of drowning. Mais le grand poisson envoyé par Dieu But the big fish sent by God va le sauver d'une plus grande mort, is going to save him from a bigger death, la mort spirituelle. the spiritual death. Parce que si Jonas était mort à ce moment-là, Because if Jonah was to die at that moment, en pleine désobéissance, en pleine rébellion à Dieu, into full disobedience and full rebellion to God, où serait-il dans l'éternité? where will he be in eternity? Mais que s'est-il passé dans le ventre du poisson? But what happened in the fish, in the belly of the fish? La Bible nous dit Jonas pria. The Bible tells us that Jonah prayed. Et là, dans le ventre du poisson, And there in the fish belly, entre les détritus de surimi et de salade, inside everything over there, Jonas s'est repenti.
Jonah repented. Jonas a demandé pardon. Jonah asked for forgiveness. Jonas s'est humilié. Jonas is humbled. Et c'est ça le grand salut, mes frères. And that's the big salvation, my brothers. Alors Dieu permet parfois des épreuves difficiles. So God allows sometimes difficult tests, Mais au lieu de nous plaindre, but instead of complaining, on devrait le remercier. we should thank Him. Parce que sans certaines épreuves que Dieu met sur notre chemin, Because without some tests that God puts on our way, nous nous perdrions spirituellement. we will be spiritually lost. Alors, à partir de là, So from there, nous voyons la suite de l'histoire. we see the rest of the story. Jonas chapitre 4, Jonah chapter 4, 3 et 4. 3 and 4. Jonas, après cette rude épreuve, Jonah, after this rude test, il a été recraché sur la plage he was spitted out on the beach, et là il se met à obéir. and there he put himself into obedience. Il a compris la leçon. He understood the lesson. Alors, on ne va pas le lire, je vais le résumer en quelques instants. We are not going to read it, but I'm going to give you a resume of it. Alors il se dit, bon, bah, j'y vais, je vais accomplir la mission. So he told himself, okay, I'm going to accomplish the mission. Et il va proclamer And he's going to proclaim, Ninive, Nineveh, la grande ville, the big city, dans 40 jours tu es détruite. in 40 days you will be destroyed. Mais la grâce de Dieu est là. But the grace of God is there. Et quand Dieu a demandé ça à Jonas, il savait pourquoi. And when God asked that to Jonah, he knew why. Et les Ninivites vont se repentir. And the Ninevites are going to repent. Ils vont s'humilier. They are going to humble themselves. Le roi va même l'ordonner à tous. And the king is even going to ordain all of them. Et ils reviennent à Dieu de tout leur cœur. And they come back to God with all their hearts. Alors Dieu les pardonne So God forgives them et il change ses plans. and he changes his plans. Ninive ne sera pas détruite. Nineveh is not going to be destroyed. Mais ça, c'est insupportable pour Jonas. But this is not bearable for Jonah. Il se met à l'écart, à l'est de la ville, He put himself away at on the east side of the town voilà, dans une petite maisonnette, une cabane. in a small house. Il fait très chaud, It's really hot. il est très irrité, He's very irritated. il regarde ce qui se passe, He looks at what is happening. il veut voir s'ils vont vraiment revenir à Dieu et si ça va être durable. He really want to see if they are really going to come back to God and if it's going to last. Et Dieu lui pose une question. And God asked him, Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? are you doing good by irritating yourself, Jonah? Et Jonas, au début, ne répond rien. And at the beginning, Jonah does not answer. Ça vous arrive de bouder à Dieu? Does it happen to you to sulk God? Il y a des gens, Dieu leur parle, Are there people to whom God speaks, mais ils ne répondent pas. but they do not answer? Ils boudent. They sulk. Et après, quand eux, ils parlent, And when they do speak, ils exigent que Dieu réponde. they want God to answer. C'est un peu le monde à l'envers. It's a little bit the opposite of the world. Mais Dieu est encore plein de patience et de grâce. But God is again full of patience and grace. Alors que fait-il? So what does he do? Alors que Jonas est en train de prendre un coup de soleil, While Jonah is getting a heat stroke, Dieu dit, je vais lui faire du bien. God says, I'm going to do him good. Et il fait pousser une plante, And he may grow a plant, un ricin, a castor, en très peu de temps. in a short time. Et ce ricin va donner de l'ombre à Jonas. And that castor is going to give shadow to Jonah. Jonas est heureux. Jonah is happy. Ah, il est content et c'est merveilleux. He's so happy, it's wonderful. Alors, certains encore ont contesté ce fait, And some oppose themselves to this fact, alors qu'il existe le kikajon, while there is the existence of the un, kikajon, un ricin qui est capable de pousser which is a castor which is able to grow de plus d'1 mètre en 24 heures. over 1 meter in 24 hours. Et alors que Jonas est enfin apaisé, And while Jonah was finally relieved, Dieu envoie enfin notre petit ver. God sent finally our small worm. Le petit ver qui va ronger ce ricin. The small worm which is going to chew this castor, Et la plante va mourir. and the plant is going to die. Et là, Jonas, vous savez comment il réagit? And do you know how Jonah reacts? Il demande carrément la mort. He just asks for death. La mort vaut mieux que la vie. Yeah, death is better than life.
Ah, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des leçons du petit ver? What can we learn from the lesson of the small Parce que Dieu world? va lui dire, Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Because God is going to tell him, Jonah, are you doing good by irritating yourself? Et cette fois-ci, Jonas ne boude pas. And this time around, Jonah does not sulk. Vous allez me dire, ah, c'est bien. You're going to tell me, oh, it's good. Non, non, il fait mieux que bouder. No, it does better than sulking. Il répond à Dieu, He answers God, ah oui, je fais bien de m'irriter. yes, I'm doing good by irritating myself. Non seulement j'ai raison, Not only do I have reasons, mais j'ai de très bonnes raisons. I've got good reasons. Et Dieu, avec beaucoup de pédagogie et d'amour, And God, with a lot of love, va lui dire, mais Jonas, is going to tell him, but Jonah, tu as pitié de cette plante you are full of compassion for this plant qui a poussé sans que tu n'y sois pour rien, who grew without you doing anything, et tu n'as aucune compassion pour des êtres humains. and you have got no compassion for human beings. Peut-être que nous pouvons parfois nous identifier à Jonas. Maybe we can sometimes identify ourselves to Jonah. C'est quand même un homme qui connaît Dieu, It's a man who knows God, qui parle de Dieu, who talks of God, mais Dieu a plus de mal à toucher son cœur à lui but God has got difficulties to touch his own heart que ceux qui sont dehors. than those who are outside. L'égoïsme charnel mène à la mort, mes amis. The selfishness brings to death, my Il ne friend. pense qu'à lui. He only thinks of himself. Et je vous donne un témoignage I'm giving you a testimony pour bien comprendre ce que pourrait signifier le ricin aujourd'hui et le petit ver. to really understand what could mean the castor and the small worm today. Une maman raconte qu'un jour, A mother is telling that someday, alors qu'elle souhaitait avoir un magnifique manteau, while she was wishing to have a beautiful coat, mais trop cher pour elle, but very expensive for her, elle l'a reçu en cadeau. she received it as a Elle gift. était heureuse. She was happy. Elle ne pensait qu'à ça. She was only thinking of it. Le lendemain, The day after, malheureusement, elle perd son manteau. unfortunately, she lost the coat. Elle ne sait plus où elle a mis. She doesn't know where she put it any longer. Et ça devient sa préoccupation principale. And it becomes her priority. Elle cherche partout. She's looking everywhere. Elle s'agace, elle s'irrite. She's irritating herself. Le temps passe Time goes by, et son entourage and her surroundings fait les frais de son humeur colérique are paying for her hunger à cause de son joli manteau perdu. because of her lost beautiful coat. Pendant ce temps, And during that time, sa fille, her daughter, quelques années, who was Jeune some years enfant. old, she was young, maman, Mom, j'ai quelque chose à te dire. I've got something to tell you. Mais elle était tellement préoccupée par son manteau But she was so preoccupied by her coat qu'elle n'a pas entendu that cet appel-là. she did not hear that calling. Et le temps est passé. And time went by. Jusqu'à ce qu'un jour, Until one day, la petite ne mangeait plus, the small girl was not eating anymore. ne parlait plus. She wasn't speaking anymore. Et elle a même dû être hospitalisée. And she was even put into the hospital. Une petite fille qui a fait même une dépression A little girl who was depressed parce qu'elle vivait du harcèlement scolaire. because she was living school harassment. Et sa maman de pleurer à l'hôpital. And her mom was crying at the hospital. Et la petite fille qui ne voulait plus parler. And the little girl who did not want to talk anymore. Et cette maman de réaliser And that the mother realized qu'elle avait été tellement préoccupée par That son she- manteau, that she was so preoccupied by her coat, tellement attachée aux petites choses éphémères, so attached to small ephemeral things, comme un ricin qui pousse un jour et qui s'évanouit le lendemain, like a castor that grows one day and then goes down the other day, qu'elle était passée à côté des vrais problèmes. that she went beside the true problem. Mes frères et sœurs, Brothers and sisters, ne laissons jamais ce monde éphémère let us not let this ephemeral world nous faire passer à côté make us miss de ce qui est essentiel. what is essential. Parfois, des gens, j'ose dire des chrétiens, Sometimes people, and I'm daring to say Christians, s'offusquent get offended quand on vient marcher sur leur plate-bande when they come to walk
qu'on vient... Excuse-moi, sorry. Quand on vient... aidez-moi une expression. Ouais, quand on rentre sur son terrain. When they get into a home space, Par exemple, for example, on a rayé mon rétroviseur. they have destroyed my car mirror. Alors là, on entre dans une grande colère. There we get really angry. C'est la révolution. It's the revolution. Ou alors on m'est passé devant dans la file d'attente. Oh, they went in front of me in the waiting queue Oui, parce que ça nous touche, nous, personnellement, because it touches us personally. tellement égoïste et centré sur nous, So selfish and centered on ourselves qu'on se révolte. that we revolt ourselves. Alors qu'on est parfois indifférent While we are sometimes indifferent à des gens qui meurent à côté de nous. to people who die beside us. Mais comme ça n'a pas d'impact direct sur nos vies, And because it does not have any direct impact on our lives, on ne le voit pas. we do not say it. Et si Dieu n'était pas intervenu, And if God did not intervene, tout le monde serait mort dans l'histoire. everyone was going to die in the story. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu But the good news is that God came et il est intervenu. and it intervened. Deuxième leçon du petit verre. The second lesson of the small worm, L'extrémisme religieux et le jugement enferment. the religious extremism, the firm judgment. Et vous savez, on peut penser ne pas l'être, We can think that we are not extremists, et pourtant être si enfermé dans nos conceptions, and yet be so close in our conception, si tranché dans nos avis, so strict in our dans nos opinions, opinions. tellement que on est loin du cœur de Dieu. We are so far from the heart of God. Et Jonas était sûr d'avoir raison. And Jonah was so sure to be right. Mais vous savez, si Dieu fait grâce, But you know, if God gives grace, qui sommes-nous, nous, pour juger? who are we to judge? Et Dieu voudrait élargir nos cœurs. And God wants to enlarge our hearts. Et puis la dimension du pardon est importante. And the dimension of the forgiveness is important. En fin de compte, Jonas n'accepte pas que Dieu pardonne aux Ninivites. At the end, Jonah does not accept that God forgives the Ninevites. Et on peut se poser la question, pourquoi? And we can ask ourselves why. Ninive était la capitale de l'Assyrie, Nineveh was the capital of Assyria. c'est-à-dire l'empire ennemi d'Israël, on pourrait dire. This means the enemy empire of Israel. Et il y avait eu des combats terribles aussi. And there were some terrible wars. Il y a des choses que Jonas avait du mal à avaler encore. There were things that Jonah had difficulty to swallow it. Mais Dieu veut lui montrer sa grâce et son amour. But God wants to show him his grace and his Et pour love. vous, pour moi, mes frères et sœurs, For you and I, brothers and sisters, réalisons que let us realize nous acceptons, nous bénéficions du pardon de Dieu. we beneficiate of the forgiveness of God. Nous apprécions que Dieu nous pardonne. We appreciate that God forgives us. Mais n'est-il pas vrai que parfois, But isn't it true that sometimes nous avons du mal, nous, à pardonner aux autres? we have got difficulties to forgive others? Et le problème de Jonas, And the problem of Jonah, s'il n'arrive pas à accepter que Dieu leur pardonne, if he's not able to accept that God forgive them, c'est parce que lui ne leur a pas pardonné. it's because he did not forgive them. Et ce matin, le Seigneur veut parler à quelqu'un. And this morning, the Lord wants to talk to someone. Tu es peut-être dans la salle You are maybe in this room ou sur l'écran. or watching online. Tu regarderas peut-être le message plus tard. Maybe you will watch the message later on. Mais Dieu veut te rappeler la profondeur du pardon qu'il t'accorde. But God wants to remind you the depth of the forgiveness that He gives you. Et il te dit, toi aussi, pardonne. And He's telling you, you have got to forgive as well. Et je sais qu'il y a des gens pour qui on dira facilement, oui, je pardonne. And I know there are people who will easily say, yes, I forgive. Mais il y a peut-être des personnes pour qui c'est plus difficile. And there are maybe some people for whom it's difficult. Et le Seigneur ne veut pas te juger, And the Lord does not want to judge you, mais il te dit, je vais t'aider. but He's telling you, I'm going to Je help serai you. avec toi. I will be with you.
pour que tu arrives à pardonner. so that you can be able to forgive. Car moi, Because me, j'ai même pardonné l'impardonnable. I even forgive the unforgivable. Conclusion. Conclusion. Le grand poisson et le petit ver The big fish and the small worm, nous montrent, mes frères et sœurs, they show us, brothers and sisters, que Dieu est souverain. that God is sovereign. Il fait ce qu'il veut, il est au-dessus de tout, n'est-ce pas? He does what he wants, he's above everything. Mais nous avons quand même notre responsabilité. But we have got our responsibility. Alors on a parlé tout à l'heure de Jonas, We talked with Jonah. parlons un peu de Dieu quand même. Let us talk of God. Qui a envoyé la tempête? Who sent the storm? C'est Dieu. It was God. Qui a envoyé le poisson? Who sent the fish? C'est Dieu. It was God. Qui a parlé au poisson? Who spoke to the fish? Vous avez déjà parlé au poisson, vous? Have you ever talked to a fish? Oui, il y en a, ils parlent à leur poisson. Hein. There are some who talk to their Ils fish. parlent à leur poisson rouge. They talk to their red fish. Comment ça va? How are you? J'espère que tu as bien dormi. I hope you slept well. Il paraît que ça dort pas, un poisson rouge, je sais pas. Fish do not sleep apparently. Mais parler à un poisson qui vous obéit, c'est extraordinaire. But talking to a fish who obey you, it's extraordinary. C'est Dieu qui a fait tout ça. It's God who did it. Qui a fait all of lever this. le vent chaud Who brought a hot wind pour que Jonas ait vraiment mal à la tête so that Jonah can really have pain on his et head. qu'il puisse commencer à réfléchir. And so that he can start thinking. C'est Dieu. It was God Qui a envoyé, qui a fait pousser le ricin? who made the castor grow. C'est Dieu. It was God Qui a envoyé le petit ver? who sent the small worm. C'est Dieu. It was God. Mais pourquoi Dieu a fait tout ça? But why did God do all of this? Parce qu'il nous aime pour les sauver, exactement. To save them because he loves us. Il voulait ramener le cœur de Jonas près de son cœur. He wanted to bring back the heart of Jonah near his heart. C'est une première grande leçon de la conclusion. It's the first big lesson of the conclusion. Parce que si vous réfléchissez bien, Because if you think, Jonas s'était coupé de la présence de Dieu. Jonah was separated from the presence of God. Il avait fermé son cœur. He had closed his heart. Il n'y avait plus de contact. There was no contact anymore. Alors Dieu a dit, mais il m'écoute pas. So God said, but he does not listen to me. Il a coupé le contact. He stopped the contact. Comment je vais faire pour lui parler? How am I going to do to talk to him? Et Dieu envoie un grand poisson. And God sends a big fish. Il a un cœur dur. He had a hard heart. Il m'écoute pas. He does not listen to me. Comment je vais faire pour le changer? How I'm going to do to change him? Et Dieu envoie un petit ver. And God sends a small worm. Vous avez vu le cœur de l'homme? Have you seen the heart of man? On n'écoute pas Dieu, mais on écoute un grand poisson. We do not listen to God, but we listen to the big fish. Mais Dieu est tellement plein d'amour et d'humour But God is so full of love and humor qu'il utilise tous les moyens possibles. that he uses all possible ways. Et même les animaux. And even animals. C'est biblique ou pas? Is it biblical or not? Ben, regardez, Dieu a utilisé un coq But look, God used a rooster pour que Pierre se rende compte de son reniement. so that Peter becomes aware of his denial. Et puis Dieu a utilisé une ânesse And then God used a donkey pour montrer à Balaam to show Balaam son endurcissement de cœur. his hardening of heart. Je ne suis pas en train de dire I'm not saying que vous devez, à partir d'aujourd'hui, that from today on, regarder le comportement de votre chat you should be looking at your cat ou de votre behavior chien or your dog behavior pour essayer de voir ce que Dieu veut vous dire. to try and see what God wants to tell you. Mais quand même, Dieu fait des choses extraordinaires. But God does extraordinary things. Il voulait d'abord ramener le cœur de Jonas près du sien. He wanted to bring back the heart of Jonah near him. Ce matin, le Seigneur te dit, reviens près de mon cœur. This morning, the Lord is telling you, come back to my heart. Tu t'es éloigné, mais je t'aime. You went far, but I love you. Deuxième conclusion, réveille ton appel. The second conclusion, wake up your call. Ton appel s'est endormi. Your call is sleeping. Tu l'as enfoui, tu l'as caché. You have eaten it. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? What did God ask you? Ah, je vous donne un petit témoignage I'm giving you a short testimony qui me revient.
that comes back to me. C'est une jeune femme qui chantait pour Dieu. It was a young lady who was singing for God, Et elle est passée par une terrible épreuve personnelle, and she went through a terrible personal test, sentimentale, sentimental, et elle est tombée en dépression and she found herself into depression, et elle a arrêté de servir Dieu. and she stopped serving God. Elle n'arrivait même plus à chanter. She couldn't sing anymore. Sa voix était physiologiquement partie. Her voice was gone. Et un jour, And one day, elle part dans une retraite spirituelle. she went into a spiritual retreat. Elle est seule dans les bois She's alone in the wood, et un petit oiseau vient. and a small bird comes. Et il se pose sur une branche à côté d'elle. And the small bird stops on a branch near her, Et il se met à chanter. and it starts singing. Et au début, At the beginning, elle lui a dit, mais laisse-moi. she told it, but leave me alone. Elle était gênée. She was uncomfortable. Alors elle a essayé d'avancer, So she tried to go on, de le chasser. to chase him away, Mais l'oiseau persistait. but the bird persisted. Il la suivait He followed her et il chantait. and kept on singing. Et au fur et à mesure, And petit à petit, step by step, step by step, thank you, elle a commencé à apprécier. she started to appreciate. Elle a craqué. She cracked. Elle a pleuré. She cried. Elle est tombée à genoux. She fell on her knees, Et elle ne voulait plus que l'oiseau la quitte. and she didn't want the bird to leave her anymore. Elle a reconnecté avec Dieu. She reconnected herself with Elle a God. compris à ce moment-là She understood at that moment que c'était Dieu qui lui parlait au travers de l'oiseau. that it was God who was talking to her through the bird. Et qui lui disait, je t'ai donné un don. And he was telling her, I've given you a gift. Je t'ai appelé à chanter pour moi. I called you to sing for me. Réveille ton appel. Wake up your call. Elle s'est relevée. She stood up. Elle a pris du temps avec Dieu. She took time with God. Elle ne fut plus la même. She wasn't the same anymore. Et elle a parcouru le monde en chantant l'évangile de Jésus-Christ. And she went throughout the world singing the Et gospel of de Christ. nombreuses âmes ont été sauvées. And many souls have been saved. Je termine. I finish. Recherche sans cesse l'esprit de grâce et de compassion pour accomplir ta mission. Always look for the spirit of grace and compassion to accomplish your mission. Nous avons besoin d'être dans la grâce. We need to be into the grace. Dieu m'a fait grâce, God gave me grace, alors je veux faire grâce aux autres. so I'm going to give grace to others. Ceux qui nous entourent, Those who surround us, sans jugement. without any judgment. Et le Seigneur nous met au défi. And God is challenging us. Les gens qui vont entrer, People who will come, quels qu'ils soient, no matter who they are, quelle que soit leur apparence, no matter how they appear, aimons-les. let us love them. Soyons renouvelés, mes frères et Let sœurs. us be renewed, brothers and sisters. Pour moi aussi, cette histoire For me as well, this story nous montre que même quand on obéit à Dieu, shows us that even when we obey God, même lorsque l'on sert Dieu, even when we serve God, pour être approuvé de Dieu, to be agreed by God, il faut le faire avec le cœur de Dieu. we have got to do it with the heart of God. Quand Jonas a repris sa mission, When Jonah took back his mission, il l'a reprise en traînant les pieds. he took it dragging his feet. Il n'était pas motivé, He wasn't motivated parce que même s'il a demandé pardon, because even if he asked for forgiveness, son cœur n'était pas encore transformé. but his heart was not transformed J'invite yet. l'équipe de louange à venir. I'm inviting the worship team to come back. Mes frères et sœurs, pour accomplir la mission, Brothers and sisters, to accomplish the mission, pour être des témoins, to be witnesses, nous avons besoin d'être renouvelés dans le we Saint-Esprit, need to be renewed in the Holy Spirit, d'être transformés par le to be Saint-Esprit. transformed by the Holy Et Spirit. parfois, il faut que le Seigneur nettoie nos cœurs And sometimes God has got to clean our hearts, de tout ce qui est venu nous salir entre-temps, to clean it from all of these things that came to make us dirt. colère, Anger, rancune, jugement, judgment, méchanceté, wickedness, blessure. pain. Seigneur, viens nettoyer.
God, come and clean. Je veux un cœur tout neuf. I want a heart that is new. Je veux être renouvelé. I want to be renewed. Je veux aimer. I want to love. Un esprit de grâce. A spirit of grace. Le feu du Saint-Esprit. The fire of the Holy Spirit. Qui est d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut se lever Can ensemble? we stand up together? Amen. Amen. Le grand poisson et le petit ver. The big fish and the small worm. Mon frère, ma sœur, Brothers and sisters, si tu ne veux pas que Dieu envoie un grand poisson dans ta vie, if you do not want God to send a big fish in your life, si tu ne veux pas que Dieu envoie un petit ver qui ronge ce qui te fait plaisir, if you don't want God to send a small worm chewing whatever pleasing you, laisse-le ramener ton cœur à toi. let Him bring back your heart. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. On va juste célébrer le Seigneur We are dans going quelques instants. to celebrate the Lord during a moment. Et juste avant, And just before, je voudrais vous proposer I would like to propose to you un temps de silence a time of silence pour réfléchir to think afin so that de mettre en pratique. to put into practice. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés ensemble. Et notre désir, c'est de vivre, de mettre en pratique ta parole et la mission que tu nous donnes. Ton amour est grand et nous voulons aussi être remplis de ton amour pour tous ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, de fortifier chacun. Et quelles que soient les épreuves, même que tu envoies, rappelle-nous que tu es au contrôle de tout. Tu fais ce que tu veux. À toi l'honneur, à toi la gloire, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.